L'élément qui fera toute la différence entre vous et votre concurrence, c'est les taux de détermination que vous mettrez à la réalisation de vos projets, chers entrepreneurs, ou alors, chers futurs entrepreneurs. Essayez de relever le taux de détermination que vous portez à vos objectifs à atteindre ou alors à vos réalisations. Bonsoir à tous, c'est un nouveau numéro de Mon Business et aujourd'hui à l'affiche, nous mettons Monsieur Franck Ngongo. Il est porteur de l'entreprise Kin Carpet. Bonsoir Monsieur Franck Ngongo et bienvenue dans ce Merci. beau plateau de Mon Business. Bonsoir, Madame Laïla. On Merci espère qu'on vraiment. va passer un très bon moment ensemble avec vous. Oui, j'espère répondre à toutes vos questions. Vous êtes DG de Kin Carpet. Oui, Vous permettez qu'on voit Kin Carpet en image? oui, merci. D'accord, on va y aller en image avec Kin Carpet et on va se retrouver tout juste derrière. Mon Business vous présente cette semaine l'entreprise Kin Carpet, une entreprise spécialisée en fabrication des décorations de sols textiles personnalisés. Kin Carpet est le fruit du labeur d'un jeune ambitieux, courageux, talentueux et qui met un maximum de passion à la réalisation de ces carpettes uniques en leur genre. Bonjour, je m'appelle Priskaïla Ombar, je suis l'assistante de Kin Carpet. Kin Carpet, c'est une entreprise congolaise. Nous fabriquons de tables, de babouches, de tapis sur mesure à la demande du client. Nous avons débuté en 2023 et nous livrons partout à Kinshasa. Dès que nous avons une commande, nos clients nous contactent via nos différents réseaux sociaux et il y a d'autres clients qui nous contactent par recommandation. Une fois que la commande est passée, nous passons à la partie conception sur ordinateur. Après que la commande soit validée par le client, nous passons à la partie production. Révolutionnez votre intérieur en optant pour des carpettes personnalisées signées Kin Carpet. Et bien, de retour après ces très belles images qui nous ont permis d'avoir une idée sur votre entreprise qui est Kin Carpet. Oui, On va essayer de décortiquer, d'entrer en profondeur dans Kin Carpet parce qu'aujourd'hui, c'est l'entreprise qui est mise en lumière. merci vraiment pour cette occasion. Ça nous fait plaisir en tout cas de vous recevoir sur ce beau plateau. Dites-nous, comment est-ce que vous avez atterri dans l'art et précisément dans la fabrication des carpettes? Bon, dans l'art, j'ai voulu être artiste. Donc, mes parents n'ont pas voulu et la famille. Donc, bon, je sais qu'à l'époque, l'art, c'était un métier qui ne rapportait pas vraiment. Qui était Genre, sous-estimé au oui, début. sous-estimé. Et moi, j'ai voulu faire ça. Et mes parents ont voulu que j'aille à l'ISP Gombe pour faire la comptabilité. Bon, vu que ce sont mes parents, je dois leur respecter et faire ce qu'ils veulent. Donc, j'ai pu aller là-bas et je me suis pas senti genre Dans ma votre peau. élément. Ouais, je me suis pas vraiment senti dedans. Et la comptabilité m'a vraiment fait fuir. Et je suis rentré dire à mon père que désolé d'avoir perdu ton argent parce qu'il avait payé la Ah, totalité à ce point, à ok. ce point. À l'académie, j'ai fait la communication visuelle. Ok. Donc, faire les affiches, communiquer genre avec les yeux. Et je finis en 2018. Quand je finis en 2018, je me suis lancé à faire de l'art genre unique. Genre, l'œuvre que je me suis lancé, c'était de faire le portrait du président avec les bouchons plastiques. Ok. Et ça a eu du succès. Et après quelques mois, j'ai pu avoir l'invitation du président. Et c'est par là que je me suis dit, ah bon, avec l'art, je peux On aussi. peut se faire de Ouais, l'argent ouais, je peux derrière. gagner ma vie. Et après ça, je me suis lancé d'autres défis. Et après mon voyage en Biélorussie, j'ai remarqué qu'il y a des jeunes qui font du thrifting. Du thrifting, c'est Qui veut faire. dire? Qui veut dire genre tapis personnalisé. Genre. Ok. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire à Kinshasa? Venir avec ces genres de style. C'est genre innové. Donc j'ai passé 9 mois en bureau ici. Dès que je suis revenu ici, il m'est resté juste de trouver comment faire. J'ai pas fait une formation sur ça. Ok. Donc, travailler sur quelque chose que je maîtrise pas. Genre, je suis allé voir sur internet les tutoriels, comment ça marche. Comment réaliser un tapis, genre fait à la main, 100%. Donc, c'était un défi pour moi.
et je pu acheter le matériau en ligne et travailler sur un projet que je ne maîtrise pas. Et maintenant, là, je peux dire que ça va, je maîtrise maintenant à faire des tapis personnalisés, genre 100% fait à la main. Donc, vous avez quitté du domaine de la comptabilité, l'économie, à celle de l'art, dans l'Académie de Beaux-Arts. Oui. Et vous avez atterri dans les confectionnements de tapis. Oui, mais je n'ai pas arrêté de faire mes œuvres d'art parce que je continue toujours à faire des tableaux. Et mon dernier tableau, c'était un portrait. Parce que vous ne faites pas que de tapis. Hein. Oui, vous avez évoqué le fait que vous avez conçu un tableau avec des bouchons. Plastique. Des bouchons en plastique. Oui, un tableau qui représentait le président de la République. Oui, de la République. Donc, moi, j'aime plus l'innovation. Genre. Je ne me vois pas dans quelque chose qui est déjà à Kinshasa. Okay. Donc, peut-être les gens pensent innover, c'est genre... bon, innover, normalement, c'est sortir un truc qui n'existe pas. Apporter quelque chose de nouveau. Apporter quelque chose de nouveau. Et même si c'est existe dans d'autres pays, rapporter ça ici. L'effet de l'avoir rapporté ici oui. Où ça n'existait pas, oui, c'est ça. Ça devient une innovation. C'est que je fais de mon mieux pour ramener de tout nouveau ici. Parce que ça permet de donner une nouvelle image genre, au pays. Genre, qu'on est capable aussi de faire quelque chose ici à Kinshasa. Okay. Donc l'idée vous est venue de là-bas. Vous avez vu les jeunes de là-bas faire ça. Et vous êtes dit, mais pourquoi pas ramener ça ici dans notre pays? Parce que de comme ça, on n'en fait pas. Normalement, nos tapis, c'est réalisé avec des machines. Pourquoi pas faire quelque chose fait avec de personnes, donc fait 100% en main. Donc... Et puis qui ne rêverait pas d'un tapis qui porte son nom. Hein. J'avoue qu'on en rêve tous, d'une certaine façon. C'est une très belle façon d'accueillir d'autres personnes, genre bienvenue chez toi, bienvenue chez les Ngongo. Genre, c'est une façon d'apporter de l'esthétique à la maison, genre un truc unique où tu ne peux pas avoir chez d'autres personnes. Ok. Et ça fait aussi des idées en plus pour les cadeaux. Parce que des fois, on est limité. Ouais, on peut aussi offrir à une personne un tapis personnalisé, une carpette personnalisée. Oui, j'ai déjà eu des commandes de mariage, genre la photo de la dame et du monsieur. Pourquoi pas un tapis? Parce que ça restera éternellement. Bon, on n'espère pas qu'ils vont se séparer, donc, mais ça restera éternellement. À chaque fois que vous allez le rendre visite, vous allez voir votre tapis et vous allez dire « Ah, c'est moi qui a offert ce genre de tapis. » Donc, vous resterez aussi dans leur mémoire que c'est M. Franck Ngongo qui nous a confectionné ces très beaux tapis qui nous représentent. Qui représentent notre jour de mariage. Oui, c'est vraiment un cadeau à offrir à d'autres personnes. On va à présent parler de l'organisation de votre entreprise, de sa structuration, niveau administratif, niveau finance. Bon, maintenant là, normalement, si une personne a un projet, il attend qu'il puisse réunir genre la totalité pour créer vraiment une entreprise. Un fonds sur ça. Mais moi, quand j'ai des idées, je me lance d'abord et je sais que petit à petit, okay. Normalement, je travaille seul. Okay. Donc, la partie, je travaille plus avec ma fiancée. Qui est d'ailleurs votre assistante. Et c'est très bonne stratégie de travail. Donc, je sais que on va évoluer petit à petit. Et côté finance, on mise plus sur le fil de laine. Donc, on mise plus sur le tapis parce qu'on sait qu'à l'avenir, ça va rapporter. Parce que maintenant, là, on n'a pas assez de tapis pour faire vraiment la promotion de King Carpet. Donc, sur les réseaux sociaux, sur TikTok+, on poste nos réalisations. Genre, je sais que si on arrive à faire 30 ou plus que ça, on aura vraiment un temps à faire une bonne promotion pour une année, pour une année on veut dire. Et ça va nous rapporter quelque chose. Donc,
côté finance, on mise plus sur la réalisation de tapis. Donc, si je comprends bien, tout ce que vous faites comme chiffre d'affaires présentement, Oui. vous les réinvestissez sous forme d'achat Oui, des matériels matériels. pour arriver à produire un maximum. Oui, parce qu'on n'a pas totalement tout acheté comme matériaux pour le tapis, mais avec ce qu'on a, on fait le minimum. Genre, je sais qu'à l'avenir, on aura genre une boutique là où on peut Des extensions. oui, payer des gens, travailler avec d'autres personnes. Et on va en venir hein, dans les questions qui suivront. Parlez-nous du fonds. Tout à l'heure, vous avez évoqué un fonds avant de mettre sur pied une entreprise. On aimerait savoir avec quel fonds vous avez débuté Kin Carpet. J'ai débuté avec $500. $500. Les $500 m'ont permis parce que presque le matériau, presque le matériau ne sont pas achetés ici. Donc je devais genre aller sur internet pour faire les achats. Donc même parce si que vous avez vu le jeune de Biélorussie faire la même chose, vous avez capté, vous avez fait une étude du marché dès là-bas, vous avez étudié les matériels qu'ils utilisent et vous avez ramené ces savoir-faire ici dans notre pays. Oui, c'est ça. Donc, normalement, je devais faire une formation sur ça, mais ça va me prendre du temps et ça aussi, il faudrait qu'on les signale. Vous êtes autodidacte dans ce que vous faites. C'est vrai que vous avez l'art qui coule dans vos veines, mais c'est comme, ça demande quand même une technique hein, pour confectionner un tapis. Normalement. Et moi, je ne sais pas, j'ai ça. Donc, moi, si je regarde une vidéo ou bien je regarde quelque chose, je comprends facilement. Genre, une facilité au niveau d'adaptation, au niveau de... Parce que tout est sur Internet. On peut tout trouver sur... Avec l'intelligence artificielle, ça nous aide aussi. Donc, ça facilite encore plus de choses. Donc, moi, je comprends facilement. Et dès que j'ai compris comment réaliser un tapis, je peux chercher sur Internet avec chaque nom, je veux ça. Mais je sais que le prix n'était pas... j'avais pas la somme pour avoir tout le matériau. Mais avec les minimums, je peux me dire avec $500, ça peut marcher. Et cet argent, je n'ai pas pu... j'avais pas cet argent sur place. Genre. Donc, c'était comme un miracle. Genre, j'ai demandé à Dieu. Seigneur, je veux avoir $500. Il y a une personne de bonne volonté qui vous a soutenu pour mettre sur pied Kin Carpet. Et il y a mon pasteur que je salue, Maman Godé Bundembe, qui elle m'a vraiment aidé sur ça. Et quand je lui ai parlé de ça, il a voulu genre que je puisse le faire. Parce que c'est nouveau ici à Kin et ça va me permettre à évoluer petit à petit. Donc c'est avec cette somme que je vais commencer à Kin Carpet. Ok, c'est nouveau à Kin, hein. Vous êtes pratiquement le seul à le faire ici à Kinshasa, des tapis personnalisés. Oui, je suis le seul, j'aimerais pas être le seul. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire une formation... La concurrence, ça ne vous fait pas peur? Bon, ça me fait pas peur, ça me permet encore d'évoluer et de me dire que si je ne fais pas les bonnes choses, ils vont aller chez d'autres personnes. Donc, je dois faire de la qualité. Donc, même si je suis seul, je ne me permets pas de faire un truc rapide. Donc, je fais de mon mieux pour rester dans le Nord, mais rester avec ma clientèle. Faire attention aux finitions, aux petits détails. Plus sur ça. Parce que ça compte aussi. Hein. Donc, je fais des efforts vraiment à rester professionnel dans Kin Carpet. Ok, on va toujours rester dans les particularités, mais cette fois-ci, ça sera en image avec votre assistante. Merci. On y va et on va se retrouver dans un instant. Concernant les particularités de notre entreprise, nous sommes la seule entreprise en RDC à offrir des tapis personnalisables 100% faits à la main. Voilà, après vos particularités en images, on va parler à présent de votre toute première création. Votre toute première création, après on va parler de votre toute première commande. Oui, ma création, c'était dédié à mon pasteur toujours. Parce que une façon de lui rendre hommage,
De lui de remercier. le remercier. C'était un tapis avec le logo SAFEM. SAFEM qui veut dire sauver, affermi pour la mission. Donc c'était pour moi un plaisir parce que c'est une première fois de travailler sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc avoir regardé le tutoriel sur vidéo et travailler, c'est Et différent. le reproduire. Les reproduire, vraiment, c'était difficile pour moi. Mais Dieu m'a aidé à travailler et à bien faire le tapis en question. Et ma première commande, c'était un tapis d'une personne. Elle a voulu genre écrire ce nom. Daniela, je pense. Ouais, c'était Daniela. J'imagine que c'était 2 fois plus de pression. Parce que votre Oui, toute première création, vous n'avez pas des temps Oui, impartis. Oui, c'est Vous n'avez ça. pas cette pression du client. Oui, c'est ça. Donc là, maintenant, la personne m'a donné de l'argent. Donc si je ne faisais pas bien, je devais genre rembourser ça. La pression. Donc, vu que le premier, j'ai réussi, je me suis dit, donc, je me lance ces défis à travailler calmement et ça m'a pris. Normalement, ça me prend Voilà, 3 ça jours. prend combien de jours pour confectionner un tapis? Normalement, Ça c'est dépend aussi de la taille, de la longueur. de la taille, de la longueur, de la couleur. Parce que d'autres couleurs, bon, c'est un peu rare Oui, ici. parce que c'est très coloré. Des Oui, fois, c'est très coloré normalement. ce que vous faites. Oui. Ça attire l'attention. Oui. On est Donc, captivé. je fais de mon mieux si je ne vois pas la couleur ici. Je dois faire une commande sur Alibaba ou bien Parce que sur... des fois, les couleurs sont imposées par les clients. Oui, Ils oui. disent, je veux du rouge, je veux du orange. Je dois proposer aussi, donc pour avoir l'argent de la personne, je dois lui proposer et essayer vraiment de vendre l'image, de lui donner cette envie d'avoir ces tapis. Donc j'essaie un peu de faire de mon mieux pour travailler une belle image sur ordinateur et envoyer à la personne. Si la personne valide, je me mets à travailler sur le tapis. Normalement, ça me prend 3 jours. Mais nous sommes à Kim, des fois il n'y a pas du courant, des fois il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas avoir aussi, comment on appelle, la couleur. Donc, deux fois, je mets normalement 4 jours, au max 4 jours. Donc, ça me permet aussi de travailler sur ça et prendre mon temps aux finitions. Ce sont de sortes de difficultés que vous rencontrez. Oui, Est-ce qu'il y en a d'autres de difficultés comme ça que vous rencontrez? Travailler Parce seul, qu'on sait que vous travaillez seul, vous travaillez à la main, vous Oui. confectionnez les tapis à la main. Ça implique quel genre de difficultés? Autre Plus- que ça, oui. autre que ça, je vois, il n'y a pas autre chose que ça. C'est juste travailler seul et travailler avec d'autres personnes qui demandent plus les couleurs. Donc d'autres couleurs, je ne peux pas l'avoir ici. Donc je dois faire des efforts à faire des commandes pour avoir ces couleurs. Alors dites-nous, Monsieur Franck Ngongo, avec quel regard percevez-vous votre domaine d'activité ici dans notre pays? Bon, je suis optimiste. Je me dis qu'il y a de l'avenir. Si je me vois comme si être formateur, apprendre à d'autres jeunes, ce sera une très belle chose. Ok. Parce que... Ne sortez pas tout, ne sortez pas tout. Vu que vous touchez la partie formation, on va Ah ouais, justement aller avec la question de notre invité précédent. Ça va dans ce sens. Alors, j'aimerais pas que vous sortiez tout. On va y aller donc avec la question de notre invité précédent. Il s'agit de Monsieur Big Cool. Il est responsable de Big Cool Composition. C'est une entreprise tournée vers l'imprimerie. Et il a tenu à vous poser cette question que nous allons suivre à l'instant. J'ai posé la question de savoir quelle est la place de la formation dans votre société. La place de la formation au sein de la société. C'est Un peu comme vous, hein. Ouais. Alors, Monsieur Franck Ngongo, maintenant vous pouvez vous étaler sur la question qui concerne la formation au sein de votre entreprise. Oui, pour moi, j'aimerais former aussi. Normalement, quand j'ai commencé, je me suis dit aussi que il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas et c'est une façon
on est en période de vacances. C'était pour moi aussi une occasion de former d'autres personnes. Mais j'ai qu'une machine. Donc, Ça je sera sais difficile. oui, je sais qu'à l'avenir, je ferai une formation de jeunes sur le tufting. Parce que je, de l'expérience, bon, on peut dire 9 mois. C'est déjà Vous avez beaucoup. déjà une maîtrise. Hein. Oui, j'ai déjà maîtrisé ça. Et c'est aussi une façon pour moi aussi de gagner de l'argent. Parce que la formation aussi sera payante. Donc, je me vois aussi former d'autres personnes. Et à l'avenir, je pense créer d'autres boutiques pour même Exposer un peu plus, exposer un showroom, oui, c'est ça, d'étendre. plus étendre ça. Je sais qu'à Lubumbashi, j'ai de la famille. Et King Carpet, bon, ça sera Lushi Ce sera Carpet. Lushi Carpet, King Carpet, Oui, mais oui. issu de la même famille, d'une Oui, même famille. oui. J'aimerais vraiment faire une formation pour le jeu. Ok. Alors, Monsieur Franco Ngongo, qu'est-ce qui manque selon vous dans votre secteur d'activité pour que ces derniers puissent émerger ici dans notre pays? Bon, je pense que le gouvernement peut nous aider aussi. Parce que il y a pas que à Kinshasa qu'il y a des artistes. Et il n'y a pas que à Bandal, il y a beaucoup des artistes qui cherchent là où exposer leurs œuvres d'art. Donc moi, je pense plus à que le gouvernement ou bien le ministère d'art qui puisse organiser d'expositions, genre d'expositions gratuites. Parce que normalement avec nos expositions, on paye pour exposer. Ok. Et avoir aussi de personnes qui vont acheter ton tableau, c'est un peu difficile. Nous, on veut juste vendre notre image. Au moins, on a exposé quelque part. Au moins, un investisseur a vu mon tableau. Donc, je pense que peut-être qu'il peut revenir investir sur moi. Pourquoi pas organiser chaque année des forums bien des expositions d'œuvres d'art. Ça va aider plus de jeunes à montrer leur talent, genre une exposition de talent. Oui, je pense que le gouvernement peut nous aider sur ça. Ok. Et dans le domaine de confectionnement des tapis, c'est vrai que vous êtes le seul jusque-là. Bon, moi à l'avenir, c'est ce que je me dis toujours formé. Genre, moi je me vois formateur parce que je me dis que je ne peux pas rester. Parce que Vous êtes un peu comme un pionnier ici oui. dans notre pays. Donc, si former d'autres jeunes, ça sera une très bonne chose pour moi. Et si une personne veut investir sur ça, genre, je te paye des machines, de fil de laine, donc tout ce qui va avec, genre, pour faire une formation. Et à la fin de la formation, la personne peut garder, genre, tous ces matériaux. Et bien créer une entreprise ensemble sur ça. Au lieu d'importer le tapis, on peut créer ici à Kim et vendre ça, ça peut créer quelque chose. Moi, je me vois comme formateur à l'avenir. Même si le gouvernement ne peut pas nous aider, je sais que personnellement, à l'aide de Dieu, je peux être formateur et donner à d'autres gens cette envie de travailler sur le tapis. On vous le souhaite en tout cas. On vous le Merci souhaite, beaucoup. Monsieur Franck Ngongo. Merci On va vous beaucoup. donner 1 minute. Votre caméra est juste là pour essayer de séduire des potentiels clients qui vous suivront, des potentiels investisseurs. 1 minute. 1 minute. Oui, c'est Franck Ngongo, DG de King Carpet. Donc, je suis venu ici vous présenter mon entreprise de tapisserie. Nous sommes la seule ici à Kinshasa de vous proposer de services donc de personnalisation de tapis unique. Donc, c'est 100% fait à la main. Pour moi, c'est une façon de ramener encore du nouveau ici à Kinshasa. Parce que je ne fais pas que de tableaux uniques et vous proposez de tapis personnalisés, ça vous permet de mettre de l'esthétique chez vous à la maison. Donc vous serez unique à avoir un tapis personnalisé, bien votre photo ou bien votre nom, donc ça dépend de ce que vous voulez. Donc ça me fera énormément plaisir que vous veniez faire une commande chez moi et je serai vraiment heureux de vous recevoir.
Merci, Monsieur Franck Gongo. C'est Monsieur Franck Gongo, il est fondateur de King Carpet. C'est une entreprise qui offre de tapis personnalisés, des carpettes personnalisées. Qui ne rêverait pas avoir son nom sur une carpette avec tellement de couleurs, avec tellement d'esthétique? Qui ne rêverait pas d'embellir son sol avec des tapis qui sont personnalisés, des très beaux tapis que vous voyez en image, en tout cas tout de suite. Et si vous voulez contacter ou alors vous faire confectionner un tapis personnalisé, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec Monsieur Franck Ngongo. Vous avez également des pages de réseaux sociaux sur lesquelles vous exposez vos différentes créations. Il suffit juste de taper King Carpet. King Carpet, vous tapez King Carpet sur Instagram, plus sur TikTok et sur Facebook, sur LinkedIn. Donc, je suis presque partout. Et vous allez voir et vous pouvez juger si vous pouvez faire une commande. Ok, il y a tellement de tapis qui sont exposés là-bas, j'imagine. Oui, il y a tellement de tapis personnalisés. Et je peux laisser aussi mon numéro. Évidemment, monsieur Ngongo. C'est le 082 399 0757. La répétition pour une meilleure audition. 082 399 0557. Merci, monsieur Franck Gongo. Merci, madame. Bien à présent, le moment pour vous de poser une question à notre invité futur. Oui, j'aimerais lui demander dans 5 ans, qu'est-ce qu'il voit de son entreprise? Qu'est-ce qu'il projette de son entreprise? Leur perspective d'avenir. Oui, c'est ça. C'est que j'aimerais savoir. Et moi aussi, j'aimerais aussi voir dans 5 ans, genre. Ok, d'accord. Et vous, dans 5 ans, où est-ce que vous vous voyez? Moi, dans 5 ans, je me vois genre avec 2 ou 3 boutiques. Et pourquoi pas, genre, créer d'autres boutiques à Lubumbashi ou bien en France. Ça sera une très bonne chose. Ok. Et aussi apporter une autre touche de particularité, une autre touche d'innovation, parce que vous avez ramené des tapis personnalisés. On espère que d'ici 5-10 ans, il y aura encore autre chose de nouveau que vous allez nous apporter. Oui, dans une année ou bien plus, je pense revenir encore ici pour... Nos portes sont grandement ouvertes, comme ça pour vous. Je ferai de mon mieux pour y venir. Merci, monsieur Franck Ngongo. C'est fait un plaisir de partager ce plateau aujourd'hui avec vous. Merci, madame. Vous avez passé un moment agréable, j'espère. Merci vraiment pour cette occasion. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous tous qui nous avez suivis depuis le début. Si vous voulez faire comme monsieur Franck Ngongo, c'est-à-dire nous permettre à nous de mettre en lumière votre activité à travers notre émission Mon Business, il vous suffit de nous contacter à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Mais à vous, chers entrepreneurs, je finirai par vous souhaiter de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites comme business, mais de façon honnête. Bonsoir.